Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un oracle que je viens de recevoir et qui est très intéressant parce que c'est un oracle qui travaille sur l'amour, la protection, la guérison et qui a été traduit en français, il vient juste d'être traduit en français, je l'avais précommandé et là je viens de le recevoir. Alors c'est l'oracle de Marie, Mère universelle. Donc cet oracle c'est la même personne que celle qui a fait l'oracle d'Isis, qu'il a créé. Et par contre, les dessins sont très différents. Alors, je vous montre. Donc, ça arrive dans une boîte rigide, comme tous ces types d'oracles. On a un bouquin d'accompagnement qui est assez gros, qui est super bien fait, et qui est très très bien traduit, contrairement à l'oracle d'Isis. Je trouve que l'oracle d'Isis n'était pas très bien traduit, et celui-là il a été très bien traduit. Et puis donc après, à l'intérieur, on a les cartes qui font exactement la même taille que les cartes de l'oracle d'Isis, avec un joli bord doré. Et puis donc voilà le type de dos avec des roses. Alors pourquoi est-ce que moi je le trouve intéressant? Bon, tout d'abord, j'ai été assez surprise dans les explications des cartes parce que je pensais que ça allait être un oracle très doux et qui allait parler que d'amour. Et en fait, c'est un oracle qui parle d'amour mais qui parle aussi de la souffrance. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant parce que c'est vrai que quand on est en souffrance, on a besoin d'avoir des cartes pour aller mieux, pour se sentir mieux. Mais par contre, il y a plein d'oracles qui mettent une sorte de voile sur la souffrance, alors que la souffrance, ça fait partie de la vie. Et là, on a vraiment cette image de Marie qui accompagne dans la souffrance. Donc voilà, moi, pour ça, je l'aime beaucoup. Les cartes, la première fois que je l'ai vu, il m'a pas plu, ou j'étais pas dans dans l'énergie de regarder ou d'être accompagnée par ce type de cartes. Et en fait, eh bien, après, je suis complètement tombée amoureuse du style graphique et de la façon de représenter Marie. Donc c'est pas un oracle qui est fait pour... il n'est pas du tout catholique, hein, c'est Marie en tant qu'archétype de la mère, de la mère qui aime de façon inconditionnelle, qui accompagne dans tous les moments de la vie. Voilà, vous pouvez tout à fait pas du tout être catholique ou... Donc on n'a pas besoin de ça. Par contre, je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand même, si vous n'avez pas de blocage vis-à-vis de Marie, c'est quand même un personnage qui a une grande importance dans notre société occidentale. Donc on se reconnecte quand même à des valeurs occidentales, sans que ce soit forcément la religion catholique, mais la religion catholique a eu un fort impact, que vous ayez été élevé ou non dans ce système, vous avez été entouré de ce type d'icône, donc elle est quelque part, elle est plus proche en tant qu'archétype de nous que Isis ou par exemple Kuan Yin, hein, parce que donc l'auteur a fait plusieurs jeux, dont un jeu d'Isis puis un autre sur Kuan Yin. Donc je trouve en ça qu'elle est très intéressante. Et puis voilà, il y a cette notion d'accompagnement dans la souffrance que j'ai pas trouvé dans d'autres jeux et que je trouve riche et super intéressant. Quand j'aurai fini de vous montrer les cartes, je vous donnerai quelques exemples de ce qui est écrit dans le livre. Les textes, je trouve, ne sont pas toujours super explicites. Alors il y en a, oui, mais il y en a d'autres. Bon voilà, Notre-Dame du Feu Sacré. Une fois qu'on l'a lu, on peut raccrocher, mais c'est pas... Mais de toute façon, dans tous ces oracles, je trouve qu'elle est un peu... je trouve que les mots-clés dessous, les notes dessous sont pas toujours très explicites. Voilà, donc c'est vraiment de très très belles cartes.
Et puis on a cette connexion avec la mère universelle, celle qui protège, celle qui console, celle qui accompagne. Notre-Dame du choix créatif, Notre-Dame de la passion. Voilà, donc chaque fois on a Notre-Dame de la promesse. Voilà, on a Notre-Dame de quelque chose, Notre-Dame du grand pouvoir, Notre-Dame de la vérité, dans la vérité avec soi-même, la nouvelle vision, Notre-Dame du Fils sacré. Donc c'est un oracle plutôt pour travailler sur soi, c'est pas pour faire des gros tirages de divination, hein. Donc on a la synchronicité qui va dire quel type d'énergie on a besoin de travailler ou quel type d'énergie va nous accompagner. Mais par contre, si vous voulez faire des tirages avec beaucoup de divination ou même des tirages complexes, c'est pas un oracle qui est fait pour ça. Donc il vaut mieux choisir un tarot, hein. Les oracles d'ailleurs, ce sont plus difficiles à utiliser pour faire des tirages classiques. C'est plus des outils d'accompagnement ou c'est des outils qu'on va utiliser en plus lors d'un tirage. Par exemple, là on peut faire un tirage avec des cartes de tarot et puis mettre une carte d'accompagnement, par exemple avec cet oracle de Marie, pour voir un peu quelle énergie accompagne la personne pour quelque part relever les défis de sa vie. Alors, donc voilà le livre. Donc on a, il y a beaucoup de, il est gros, il fait 185 pages. Je leur dis, il est beaucoup mieux écrit que celui d'Isis. D'ailleurs, c'est pas la même traductrice, et je crois bien que c'est pas le même éditeur. Ah oui, là c'est Exergue, alors que dans les éditions, dans l'oracle d'Isis, c'était les éditions Vega. Donc elle explique comment elle s'est connectée à Marie, comment elle a canalisé les messages. Après elle donne une petite explication sur comment utiliser le livre et les cartes. Et puis quel type de tirage. Donc elle recommande plutôt un tirage d'une carte. Et après elle a quand même 2 autres tirages. Le tirage classique en 3 cartes, passé, présent, futur. Et puis le tirage de la colombe. Qui a pour objectif de dire que cherche à me dire Marie, qui m'aime de manière inconditionnelle en ce moment. Oui, dans cet oracle, on a l'idée de l'amour inconditionnel qui est très important. Et ça, c'est pas mal. Notamment, je trouve que c'est un oracle qui est bien pour cette période. Là, c'est vrai que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont pas bien, qui s'aiment pas, qui se jugent de façon très dure. Et je trouve que l'énergie de Marie, elle est très à propos pour accompagner justement ces moments de souffrance et redonner à chacun sa juste place, et sa juste place dans l'univers, dans sa vie. Et redonner aussi à chacun la juste vision de ce qu'il est. Alors par exemple, là on va voir la première carte. On a donc Notre-Dame du Sacré-Cœur. Alors, elle a d'abord comme toujours, un petit paragraphe où elle fait parler Marie, donc le personnage, comme dans l'oracle d'Isis, où souvent on a Isis qui parle. Ben là, non, c'est Marie qui parle. Donc, tu es mon enfant, je suis ta mère. Par ma grâce, ta maison est toujours protégée. Ne crains jamais de t'égarer ou d'être abandonné. Ta maison t'est offerte par ma grâce. Tu auras toujours un foyer vers lequel revenir par ma grâce. Abandonne l'attachement et la peur maintenant, mon bien-aimé, tu n'en as pas besoin. Penses-tu que j'oublierais ce qui t'est vraiment nécessaire, que je te refuserais cela? Toi qui en tout temps as fait partie de moi et qui es mon enfant, sous mes soins et ma protection. Abandonne toutes ces craintes maintenant et adresse-moi tes prières, je t'aiderai. C'est aussi un oracle qui pousse à la prière, hein, puisque c'est vrai que la façon de communiquer avec le divin pour les gens qui sont reliés à Marie, c'est la prière et pas la méditation, comme on a dans les oracles d'Isis ou de Kuan Yin.
Donc là, par exemple, cette carte, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai mis certains mots-clés. Vous voyez, j'ai mis voilà, en papier les mots-clés. Donc là, c'est la sécurité, la protection lors des changements. Donc voilà, là, il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Je recommande à ceux qui sont synthétiques donc de faire comme moi, de mettre quelques mots-clés. Et puis donc après, on a un processus de guérison que l'on voit ici. Et là, d'affirmation. Alors, ça ressemble aussi quand même à de la méditation avec une petite prière. Donc là, elle fait visualiser, par exemple, un champ de lumière bleue avec des nuances. Et puis voilà, le bleu, enfin bref, on va rayonner le bleu avec une prière après pour Marie. Les prières, donc moi, c'est toujours pareil, j'ai un passif catholique qui est assez fort. Donc il y a des choses qui me gênent. Parce que j'ai été pas mal en rejet vis-à-vis de cette religion catholique. Donc je vais adapter un petit peu les prières pour que les mots qui pour moi ont une connotation négative ne soient pas dans la prière. Donc, ou alors que j'utilise les mots qui m'ont parlé lorsque j'étais petite. Parce que pour moi, quelque part, l'énergie de Marie, c'est la seule que j'ai gardée comme étant positive et comme étant bienveillante dans la religion catholique. Il y a tout plein d'autres énergies qui le sont, mais dans ma façon à moi, dans la façon que j'ai eu de le vivre enfant, il n'y a que Marie qui m'a plu et qui m'a accompagnée. Donc par exemple là, je fais appel à la Sainte Mère Marie, Notre-Dame du Cœur Sacré, et je demande votre protection, votre intervention et votre orientation divine. Puisse la lumière de votre grâce me montrer le chemin du retour. Guidez-moi et protégez-moi à chaque fois que je m'expose à des difficultés qui me tourmentent. Soyez avec moi, Mère bien-aimée. Tenez-moi en sécurité dans vos bras, pendant que je cherche à sortir de la confusion engendrée par le changement et à me diriger vers la claire lumière de la nouvelle journée qui m'attend maintenant. Par votre grâce, il en est ainsi, merci. Donc par exemple, il en est ainsi, moi ça ne me parle pas. Je fais appel à la Sainte Mère Marie, je vais le dire d'une façon différente, donc ça sera à vous de l'adapter s'il y a des choses qui vous choquent. Alors, il y a 44 cartes dans ce jeu-là. Alors c'est un jeu que je recommande pour les gens qui sont anxieux, pour les gens qui sont en souffrance, pour les hypersensibles, pour ceux qui cherchent en fait, qui sont dans des périodes difficiles et qui cherchent un sens à ce qu'ils vivent, qui ont besoin donc de cette protection, de ce sentiment d'être entouré par de l'amour, d'être accompagné dans ces moments difficiles. Vous avez vécu un deuil ou si vous êtes en période de changement, c'est vraiment un jeu que je trouve bien. J'espère que cette review vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné envie d'acheter ce jeu si vous en avez besoin. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!